Vous regardez New Info, bonsoir et merci de nous rejoindre pour Décryptage. En France, le panafricaniste béninois Kémy Séba, reconnu pour ses prises de position anti-occidentales, farouche dénonciateur du néocolonialisme, a été interpellé lundi dernier à Paris en compagnie d'un de ses collaborateurs. Que lui reproche-t-on? La justice française, pour l'heure, n'a donné aucune précision sur les raisons de son interpellation. On va en parler avec Mamadou Diouf. Bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. De son vrai nom, Stélio Gilles Robert Capo-Chichi, ancien leader de la Tribuca. Comment décrire aujourd'hui Kémy Séba sur la scène internationale? Quand je regarde les titres des journaux, New World a choisi de parler d'un activiste béninois, d'autres ont parlé du panafricaniste Kémy Séba, d'autres ont parlé du chef de la tribu des Cas dont vous parlez, d'autres ont préféré parler du pourfendeur de la France, d'autres ont parlé du suprémaciste noir. D'autres encore continuent de parler de lui en disant franco-béninois, alors même qu'il a été déchu de sa nationalité française. En fait, c'est pour montrer que déjà, quand on veut parler de la personne, les approches ne sont pas du tout les mêmes. Ceux qui disent panafricanistes... Justement, pourquoi est-ce que les points de vue diffèrent autant autour du personnage? Mais c'est le personnage lui-même qui entraîne cela. Quand Kémy Séba parle de la France, ne vous attendez pas du tout à ce que des Français considèrent Kémy Séba comme un panafricaniste ou bien un activiste. Ils le considèrent comme un adversaire de la France. D'ailleurs, vous avez un député français qui avait demandé même à ce qu'il y ait un procès contre lui pour appel à la haine, etc. Tout un tas d'éléments pour montrer que quand on le regarde de ce côté-là, on ne parlera pas de panafricanisme. Aller au Mali, aller au Niger, aller au Burkina, mais on le regardera autrement. Comme un défenseur d'une Afrique souveraine, libre, indépendante, etc. Aller dans d'autres pays, il y en a qui se posent des questions, qui acceptent le principe de la souveraineté, qui ne partagent pas du tout la manière dont il le fait. Vous avez d'autres également qui doutent de la personne en se disant que le panafricanisme est devenu du business. Il est tout simplement dans du business également dans cette affaire en profitant d'une opportunité qui est là. Et c'est ça Kémy Séba et c'est pourquoi ça fait débat toujours quand on parle de lui. Kémy Séba, interpellé à Paris, l'homme a déjà fait plusieurs fois l'objet de condamnations en France pour incitation à la haine raciale. Mais que lui reproche-t-on cette fois-ci? Ce qui est curieux, on ne sait pas ce qu'on lui reproche. Alors qu'il a été arrêté quand même depuis quelques jours. Et la curiosité va dans les deux sens. Il appartient à un mouvement. Son ONG, Urgence panafricaine, aurait pu quand même faire un communiqué pour permettre aux gens de savoir qu'est-ce qui se passe. À l'heure où nous parlons, je n'ai vu aucun communiqué de Urgence panafricaine. L'autre curiosité, quand on arrête une personne, il y a obligatoirement un motif. Je ne parle pas de culpabilité. Pour arrêter une personne, il faut qu'il y ait un motif, une raison. Mais il a été arrêté en France, mais en France où on connaît des procureurs qui sortent, qui prennent la parole, etc. Dans l'immédiat, et ce n'est pas le cas. De ce avec côté-là une garde également, qui dépasserait peut-être déjà les 72 heures. De ce côté-là également, rien du tout en termes de motif pour ce qui est de son arrestation. C'est ça qui rend compliqué la question de la garde à vue, puisque de façon générale, c'est 72 heures pour les délits ordinaires, mais vous avez des gardes à vue de 96 heures et on peut demander également une prolongation de la garde à vue. Ça dépend du pourquoi. À l'absence de ce pourquoi, il devient difficile de pouvoir apprécier ces éléments de garde à vue, mais il faut dire que c'est quand même une curiosité parce que c'est Kémy Séba qui a été arrêté, ce n'est pas n'importe qui a été arrêté. Quand on arrête un tel personnage, le minimum, c'est qu'on puisse savoir pourquoi. Et en raison de ces multiples condamnations passées en France, il a été déchu de sa nationalité sa nationalité française en juillet 2024. Mais comment est-il à nouveau rentré sur les territoires français? Parce que selon certains médias, en tout cas africains, les raisons de son arrestation auraient un lien avec son entrée en France. Difficile de répondre. Ce qui est clair, ce qu'il y a actuellement comme information, il voyage avec un passeport diplomatique nigérien, tout le monde le sait. Il n'y a aucune nouveauté en la matière. Il avait un visa de Schengen. Parce qu'il y a ce jeu également qu'on peut faire avec les pays européens. Si tu as un visa pour aller en Espagne, le visa qui te permet d'aller en Espagne te permet également, dans le principe, d'entrer en France. Est-ce que c'est le jeu auquel il s'est livré et il y a autre chose qui fait qu'il y a un problème?
son visa de Schengen doit lui permettre effectivement de pouvoir rentrer sur le territoire français, s'il n'est pas en conflit avec la France. Parce que le visa de Schengen, quand tu l'as sur un pays, tu l'as pour tous les pays qui sont au niveau de Schengen. Il n'y a pas de souci. Là où il y a du souci, c'est que Kémy Séba, d'habitude, quand il va quelque part, mais il amène la terre. Je fais une tournée, je serai à tel endroit. Je n'ai pas vu quelque part où il a dit je pars en France. Une annonce officielle donc de sa part Tout à fait. Je n'ai pas vu une annonce officielle de sa part pour dire je pars en France. Et il était déjà sur le territoire français. On ne l'a pas entendu parler comme il a l'habitude de le faire quand il arrive quelque part. C'est pourquoi j'ai dit attendons, parce que pour moi, il y a un déficit de communication aussi bien du côté de Kémy Séba et de ses partisans que du côté de la justice française, ce qui m'amène à m'interroger sur qu'est-ce qui se cache derrière ce silence des deux côtés. Un communiqué publié sur son compte officiel indique qu'il disposait d'un visa lui permettant de circuler librement dans l'espace Schengen, mais sans toutefois préciser le pourquoi de sa visite en France. S'il a voyagé avec un passeport diplomatique nigérien, serait-il en tout cas, est-ce que ces dispositions seraient peut-être quelque part contraires aux lois de l'immigration en France actuellement? En principe, son passeport diplomatique lui permet d'être encore plus libre quand il voyage. Mais tout le monde connaît la relation aujourd'hui entre la France et le Niger. On a vu des Français refoulés du Niger, des Nigériens refoulés de France, sans pour autant tenir compte des règles internationales. C'est pour ça qu'on se pose la question, est-ce qu'ils se retrouveraient dans cette situation pareille? Même sur ça, on n'a pas l'information. C'est juste une supposition, c'est une interrogation, parce que le passeport diplomatique a pour but de permettre à quelqu'un de circuler beaucoup plus librement qu'un citoyen ordinaire. Mais il ne faut pas qu'on se trompe également. On a vu des ambassadeurs à qui on a demandé de plier des bagages et de rentrer chez eux. Il n'est pas ambassadeur. Donc son passeport diplomatique n'a pas plus de poids que le statut d'un ambassadeur à qui on demande de plier bagages. Mais c'est pourquoi j'ai dit, c'est quoi la raison? C'est dans quelles circonstances? C'est cela qui doit d'abord être clarifié. On saura en ce moment, est-ce qu'il y a un lien avec le passeport diplomatique ou s'il n'y a pas de lien avec le passeport diplomatique. Et cette arrestation survient dans un contexte où Kémy Séba est une figure controversée, souvent critiquée pour ses positions dites radicales et ses discours anti-occidentaux. Les positions radicales, c'est ça Kémy Séba. Pas seulement dans le panafricanisme, pour ceux qui l'ont connu avant, c'est ça Kémy Séba. Moi, c'est quelqu'un que j'ai suivi très longuement puisqu'il a eu à intervenir pendant de longues périodes sur les télévisions sénégalaises, parce qu'il s'est établi au Sénégal pendant un certain moment. Au niveau des débats, il y a toujours eu cette position. Il y a toujours eu ce panafricanisme, il faut le lui reconnaître. Ça ne date pas des coups d'État. Ça, il faut le lui reconnaître. On l'a toujours vu le défendre. Il aimait souvent, même en s'habillant, avoir la carte d'Afrique comme décoration ou bien comme motif du tissu qu'il porte. Il faut le lui reconnaître. Maintenant, on peut ne pas être d'accord avec la façon dont il le défend. On peut ne pas être d'accord avec le verbe qu'il utilise, la façon dont il, à la limite, réduit le panafricanisme à un combat contre la France, ce qui fait que certains, par exemple, se disent, mais attendez, est-ce que ce monsieur n'a pas lui-même un conflit avec la France où il est né, où il ne s'est peut-être pas senti à l'aise, et maintenant il mène son combat contre la France qu'il transforme en panafricanisme? Vous avez des gens, c'est la critique qu'ils lui font. Vous avez d'autres qui le critiquent en lui demandant, mais tout simplement, qui te finance? Puisque ça également, c'est extrêmement important, puisque généralement, en fonction du financement également, vous avez des prises de position qui ne répondent pas à la logique que l'on attend d'une personne, mais qui répondent à la direction de là où viennent les fonds que la personne reçoit. Et il a lui-même reconnu qu'il a reçu des fonds de Wagner. Et il était obligé de le faire parce que ces 3 journaux, et pas les moindres, qui avaient fait une enquête et qui avaient publié qu'il a reçu de l'argent. De façon très claire, en publiant même la somme. Il a été obligé de dire, eux, ils cherchaient des partenaires, etc. Mais ces gens-là avaient fait un véritable travail d'investigation pour démontrer ce financement par Wagner. C'est aussi pour ça qu'il est accusé d'être un relais de l'influence russe sur le continent africain? Tout à fait. C'est du Jacques Foccart à la russe. Pour ceux qui connaissent la France-Afrique, quand on dit Jacques Foccart, tout le monde sait le rôle qu'il a joué. Aujourd'hui, les gens parlent de lui comme étant celui qui fait la Russe-Afrique. Pour faire un parallèle avec la France-Afrique, tout le monde a vu ses entrées au niveau de la Russie, tout le monde a vu sa prise de parole devant les présidents africains. Ça en dit beaucoup pour quelqu'un qui, d'un point de vue africain,
est responsable d'une ONG, ne représente pas un État, mais on n'a pas besoin de chercher loin pour se rendre compte qu'effectivement, il est un des instruments de la Russie sur le continent africain. Kémy Séba est aussi l'un des soutiens à la création de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, pas que lui seul, Nathalie Yombe, Franklin Nyamsi, entre autres. Mais comment mesurer l'impact de leur militantisme sur les relations actuelles ou les relations nouvelles entre l'Afrique et le reste du monde? Je ne crois pas qu'un de ces pays de l'AES s'aventurerait à lier ses relations sur la base d'individus. Maintenant, pour ce qui est de la communication. Mais ils jouent quand même un grand rôle. Oui, c'est pourquoi j'ai dit pour ce qui est de la communication, mais ces pays sont intéressés par ceux-là qui peuvent soulever la jeunesse africaine contre la France, parce que tous ces trois pays sont en conflit pratiquement avec la France. Tous ces trois pays sont en situation de coup d'État militaire, et vous avez ces panafricanistes qui défendent ces coups d'État d'un point de vue communication, mais ça arrange ces trois États, de sorte que on comprend parfaitement que ces États les reçoivent et que même éventuellement ces États les financent, parce que dans une bataille de la communication, il faut le dire, ils sont en train de jouer pour ces États un rôle que la communication de ces États officiels même ne fait pas. Maintenant, quelle influence en dehors de cet espace? Est-ce que ça joue sur la relation entre le Burkina et la France? La relation entre le Mali et la France, le Niger et la France, franchement, je ne crois pas du tout. Quand il faudra prendre une décision, ces pays le feront la tête froide, parce qu'un État, ce n'est pas une personne. Kémy Séba, c'est une personne. Il peut dire ce qu'il veut. Un État, quand il parle, il mesure ce qu'il dit. Ce n'est pas le même enjeu que quand Kémy Séba, Nathalie Yambo ou bien Nyamsi parlent. Et pour l'heure, aucune précision donc sur les motifs de l'interpellation de l'activiste Kémy Séba, mais son avocat a annoncé la tenue d'une conférence de presse ce mercredi. Affaire à suivre. Oui, affaire à suivre. Il faut qu'on l'entende, parce qu'en fait, je parlais tout à l'heure de curiosité. Ben, d'habitude, quand la justice ne dit pas pourquoi j'ai arrêté quelqu'un, ben, la personne qui a été arrêtée, celui qui l'a arrêté, a dû lui dire au moins je vous arrête pour. C'est le minimum. On ne peut pas venir arrêter quelqu'un comme ça. Ben, quand cela ne se fait pas, d'habitude, c'est la famille, c'est les amis de la personne arrêtée qui disent il a été arrêté pour telle ou telle autre raison. Maintenant, sur le principe, moi je suis un défenseur des droits, mais il a des droits. Pour pouvoir l'aider à mieux défendre ses droits, il faut qu'on sache dans quelles circonstances il a été arrêté. Et c'est pourquoi quand on se met à pourfendre les droits de l'homme, il faut faire très attention, parce que parfois, on risque d'être dans des situations où on a besoin que ces droits soient respectés. Et c'est pourquoi c'est un principe qui est là, qui est universel, qui n'est pas destiné à une catégorie de personnes. Et c'est un principe dont tout le monde peut avoir besoin quand on se retrouve dans certaines situations. Mais il a été arrêté. Il est bon qu'on sache sur quelle base. Ça permet de pouvoir permettre à Kémy Séba, à ses partisans, à ses avocats, de pouvoir le défendre comme il se doit, parce que ce n'est pas parce qu'il est un pourfendeur de la France que s'il descend sur le territoire français, on va l'arrêter. Au plus, on peut le déclarer persona non grata, tout État peut le faire en lui demandant de quitter le territoire français, mais quand il y a arrestation, il faut qu'on nous explique c'est quoi le motif. Face au suspens, sa garde à vue risque de se prolonger. Pour en parler, il aurait fallu savoir le pourquoi. Puisque généralement, c'est du 72 heures en fonction des délits. 96 heures quand c'est un délit qui est encore beaucoup plus grave. Bon, quand c'est les affaires de terrorisme et autres, le délai devient encore plus élastique. Mais quand on ne connaît pas le délit, il est difficile de parler de délai en ce moment. Peut-être quand l'avocat va prendre la parole, on pourra être situé sur ce plan-là, puisque d'habitude, le délai ordinaire, c'est 72 heures, et après les 72 heures, ben, soit vous l'amenez devant un juge pour l'inculper ou pas, soit vous le laissez rentrer chez lui pour lui donner rendez-vous une autre fois pour venir répondre devant la justice. Sa situation, son interpellation amène à se poser la question, est-ce que les activistes sont si dérangeants que ça? Mais ils dérangent. Ça, même quelqu'un qui est contre Kémy Séba doit reconnaître qu'il dérange, et qu'il dérange la France, mais pas seulement la France, il dérange également un certain nombre de chefs d'État africains. Bien que sur les chefs d'État africains, il est en train de revoir un peu le discours, sur la France, il dérange énormément. C'est pourquoi moi je m'interroge, parce que est-ce que la France est descendue aussi bas que de mordre à l'hameçon
d'un Kémy Séba qui veut piéger la France, se faire arrêter, se rendre davantage populaire, utiliser la France comme élément de promotion pour se retrouver en situation de victimisation, ben, j'espère que la France que je connais est au-dessus de cela. Mais si la France descend aussi bas, ça va être extrêmement grave. Kémy Séba également doit savoir qu'est-ce qu'il risque en France. Il a été en France, il ne faut pas qu'on l'oublie. Il a vécu en France. S'il y a des conflits, y compris même des conflits privés, parce que ça s'est vu plusieurs fois. Plusieurs fois, quelqu'un est descendu en France, on est venu le cueillir. Parce qu'il y avait une plainte qui était là, personne n'en parlait puisque la personne n'était pas sur le territoire français. On attendait que la personne soit sur le territoire français pour tout simplement commencer à soulever cela. C'est pourquoi j'ai dit soyons prudents pour le moment parce qu'on n'a pas un élément permettant de pouvoir savoir comment Kémy Séba va aller se jeter, si on peut le dire ainsi, dans la gueule du loup parce que la France, tout le monde le sait, c'est un loup pour Kémy Séba. Kémy Séba, interpellé donc en France, affaire à suivre. Merci Mamadou Diouf d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis dans Décryptage.